Zoom ce soir sur le fonds Mohamed VI pour l'investissement stratégique. Comment sera-t-il opérationnel? Qu'en est-il de sa gouvernance et quels sont les secteurs prioritaires? On en parle tout de suite en compagnie de Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir, bonsoir. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement, annoncé, on le rappelle, par le roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône, devrait être opérationnel dans quelques jours. Après l'adoption par le Parlement marocain, on le rappelle, le 14 décembre courant, de la loi Le Cadran. Pouvez-vous nous rappeler les grands objectifs assignés à ce fonds d'investissement? En fait, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une initiative royale en préparation de la relance économique post-Covid. Il consiste en un levier d'investissement par la mobilisation de moyens financiers supplémentaires et surtout innovants. Et d'ailleurs, cela se manifeste à travers son montage financier. Je rappelle que c'est 120 milliards de dirhams, ce qui constitue 11% du PIB. C'est un des plus importants fonds de relance économique au niveau de la région, avec une contribution de 15 milliards de dirhams sur le budget de l'État, qui ont été d'ailleurs adoptés au niveau de la loi de finances, et puis une mobilisation de 30 milliards de dirhams à partir d'institutionnels nationaux et internationaux, et enfin l'État se porte garant pour la mobilisation de 75 milliards de dirhams sous forme de crédit bancaire. Donc, je rappelle deux dimensions fondamentales, c'est que, comme vous l'avez dit, il s'agit d'un fonds d'investissement stratégique, c'est-à-dire qu'il devrait être en phase avec les plans sectoriels stratégiques de notre pays qui sont connus. Et puis, également, il donne une très grande importance au partenariat public-privé, qui est une innovation en termes de mixage entre, les intérêts et la vision du public, mais également les aspirations et, bien sûr, le dynamisme du privé. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement va s'appuyer dans ses interventions sur une démarche sectorielle ou thématique en fonction des domaines prioritaires. Pourriez-vous nous présenter les secteurs qui sont identifiés comme prioritaires justement dans le cadre de l'action future de ce fonds? Alors, il s'agit en premier lieu des secteurs piliers de l'économie nationale, à savoir l'industrie, l'agriculture et le tourisme. S'agissant de l'industrie, on évoque la restructuration de l'industrie et cela, bien évidemment, porte sur la modernisation des secteurs économiques traditionnels, industriels traditionnels, comme l'agroalimentaire, comme le textile, comme l'industrie du cuir, mais également, il porte sur ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, les énergies renouvelables. Donc, il s'agit en fait de restructurer l'industrie d'une manière générale. Bien sûr, il y a le secteur agricole et Sa Majesté a beaucoup insisté dans ses derniers discours sur l'importance de ce secteur sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan humain, qui doit être un pilier notamment de l'émergence d'une classe moyenne agricole. Et nous savons que le Maroc est entré à partir de cette année dans un nouveau plan agricole qui s'appelle Green Generation, qui s'étale de 2020 à 2030. Et bien sûr, le tourisme, qui est un secteur employeur, qui est un secteur générateur de devises. Alors, en plus de ces trois secteurs piliers de l'économie, bien sûr, il y a tout ce qui est innovation et activités porteuses de croissance. Et nous savons que le Maroc cherche, en fait, dans l'avenir, à capitaliser sur des activités créatrices de valeur ajoutée plus importantes et qui se basent notamment sur la recherche-développement. Et puis, bien sûr, il y a également l'infrastructure. On sait que le Maroc est un des pays qui a beaucoup investi en matière d'infrastructure au niveau de la région. Il s'agit de continuer à renforcer notre infrastructure parce qu'elle permet justement de préparer le terrain pour une dynamique d'investissement privé. Et puis enfin, le plan et le fonds insistent également sur le soutien de la petite et moyenne entreprise. Nous savons que les grandes entreprises arrivent justement à mobiliser des fonds, peut-être un peu moins au niveau des PME et des TPME. D'accord. Brièvement, professeur. Un soutien à ces PME. Brièvement, professeur, en précisant la mission de ce fonds d'investissement dans son discours du 9 octobre dernier, à l'occasion de l'ouverture de la session législative, le souverain donnait ses hautes instructions pour qu'il soit doté de structures managériales adéquates. Pouvez-vous nous rappeler les différentes dispositions prises pour assurer justement une bonne gouvernance à ce fonds d'investissement ?
Effectivement, comme vous l'avez souligné, Sa Majesté a voulu dès le départ que ce fonds soit un modèle de bonne gouvernance, de transparence et d'efficience. Et la loi qui le cadre, qui a été votée le 14 décembre, prévoit justement au niveau personnalité morale de l'ériger en société anonyme et de le faire subir, lui faire subir le contrôle en termes d'intégrité et de transparence. Donc il y a toutes les règles de la bonne gouvernance. Également, il y a un comité de gouvernance composé de 6 ministres et de 4 administrateurs indépendants, de manière à ce qu'il y ait une équipe collégiale qui, d'une part, prenne en considération un peu la politique publique de la présence du ministre économique concerné, parce qu'il s'agit bien sûr d'aller dans le sens et dans la phase de ce que prévoient les plans sectoriels et la stratégie nationale, mais en même temps prendre en considération les aspirations, les contraintes Parfait, et le dynamisme du secteur privé. Merci beaucoup, professeur Abdeltef Koumat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, de l'Université Hassan II. Merci à vous.